Mesdames, Messieurs, c'est donc parti pour un nouveau journal du Gouv sur votre télévision. Journal du Gouv, ce magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, toute son équipe gouvernementale ainsi que les institutions et individus qui se rangent derrière la vision de l'exécutif provincial. Ce numéro est spécial, je vous le disais, c'est une édition spéciale consacrée essentiellement à la situation sécuritaire du Haut-Katanga. Depuis un certain temps, le Haut-Katanga en général connaît une criminalité, en particulier deux villes. Il s'agit de la ville de Lubumbashi et Kasumbalesa. Nous allons développer un seul concept tout au long de cette édition spéciale du journal du Gouv. Il s'agit de la responsabilité et ses corollaires. Responsabilité des décideurs, c'est-à-dire les autorités politico-administratives. Les responsabilités sont partagées aussi au niveau des services de sécurité, armée, la police, renseignement, et il s'agit aussi de la responsabilité de la population, la société civile ou plutôt la société citoyenne. Tout cela aura comme corollaire la collaboration et ça donne cette trilogie collaboration, exécutif provincial, décideur donc, société civile et service de sécurité, conseil provincial de sécurité. Vous avez donc bien raison de nous appartenir. Le décor est planté. Bienvenue à ce journal du Gouv, édition spéciale. Le Haut-Katanga, ma province, n'est pas un champ de bataille. La paix sociale et la quiétude est une affaire de tous. Mobilisons-nous pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Le journal du Gouv, édition spéciale. Commençons ce journal du Gouv édition spéciale avec cet élément relatif à la campagne électorale. Alors qu'il était candidat gouverneur devant les députés provinciaux, l'honorable Jacques Yaboula Katoué promettait de mettre fin à l'insécurité dans le Haut-Katanga en général. Pour y parvenir, première action dès qu'il prenait le pouvoir, c'était une promesse ferme, doter la police nationale congolaise de 15 jeeps flambant neufs. Voici un extrait du discours programme de Jacques Yaboula Katoué, candidat gouverneur devant les élus du Haut-Katanga au bâtiment du 30 juin. Chers collègues, nous n'avons pas d'opposition, nous n'avons pas de majorité. Nous avons une coalition qui gère le pouvoir. Là où nous nous soumettons à celui qui est à la tête du pouvoir, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a ni Matipicha, ni Kenya, ni Louachi. Tous nous sommes les enfants du Haut-Katanga. Chers collègues, croyez en moi, ma petite expérience en tant que ministre de Finances du gouverneur sortant, c'est un atout. J'ai vu les qualités et les failles, bien sûr, du gouverneur qui sort. Mais j'ai appris une chose, comment mobiliser les recettes. Je voudrais aussi rassurer la jeunesse qui me soutient, qui m'a soutenu hier à travers la marche de santé, que c'est possible de vaincre l'insécurité ici à Lubumbashi. Moi, Jacques Yaboula Katoué, élu gouverneur de 10, dans une semaine, je mettrai 15 jeeps pick-up à la disposition de la police. Et ces discours programme devant les élus du peuple étaient certes convaincants. Ainsi, Jacques Yaboula Katoué a été élu 3e gouverneur du Haut-Katanga, ce en remplacement de Célestin Pandé Kapopo. Lors de la cérémonie des reprises, Jacques Yaboula Katoué, gouverneur entrant, avait promis de procéder à la continuité dans la gestion de la province. Retour sur la cérémonie des remises et reprises entre Jacques Yaboula Katoué et Célestin Pandé Kapopo avec comme intermédiaire gouverneur intérimaire Michel Momat Kakoudji. Reportage.
La cérémonie se déroule dans un climat serein en présence de plusieurs autorités politico-administratives et militaires du Haut-Katanga. Prenant la parole, le gouverneur intérimaire a présenté le rapport de la gestion de la province secteur par secteur. Michel Momatska-Koudji a peint un tableau plutôt positif avec une lueur d'espoir. Dans son mot, l'honorable Jacques Kiaboula a rendu un hommage différent au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, tout en étant conscient du défi majeur à relever à la tête du Haut-Katanga. Au-delà d'une simple cérémonie, la rencontre de ces jours est également la poursuite du travail. Après l'hôtel du gouvernement, récemment construit, nous consacrerons plutôt à doter les services publics provinciaux des bâtiments dignes de notre grande province, à l'instar de celui de l'Assemblée provinciale que nous allons d'ici peu y lancer les travaux. J'ai également retenu les différentes actions entreprises dans les domaines de l'éducation, celui de la santé et bien d'autres. Je m'inscris dans une politique de la poursuite de tous les programmes et aussi dans celle d'innover là où il le faut en vue de doter nos enfants et nos jeunes des écoles et institutions scientifiques de qualité et protéger la santé de nous tous. Discours prononcé, place à la passation du pouvoir. Le gouverneur sortant, désormais sénateur, a souhaité plein succès au nouveau locataire du gouvernorat. Vous allez prendre possession de ce bureau en tant que gouverneur élu. Je vous souhaite mes très sincères félicitations. Je vous invite à prendre possession du bureau magistral. Merci. Karibu sana. Au moins tu as boulot, je te vois pasteur. Après la regresse va nous laquelle. Ainsi, sur ordonnance présidentielle numéro 19/055 du 16 mai 2019 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula prend possession du nouveau bureau. Le regard est désormais tourné vers la composition de son équipe gouvernementale. Et aussitôt aux affaires, Jacques Kiaboula Katoué devrait honorer la promesse qu'il avait faite aux élus provinciaux, promesse relative à la dotation de la police nationale congolaise de 15 jeeps au total. C'était chose faite. Retrouvez cela dans ce reportage. C'est possible de vaincre l'insécurité ici à Lubumbashi. Moi, Jacques Kiaboula Katoué, élu gouverneur de 10, je mettrai 15 jeeps pick-up à la disposition de la police. Tel que promis lors de sa campagne électorale à l'Assemblée provinciale pour devenir gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula a remis 15 jeeps Mazda Flamba 9 au centre des commandements et des opérations mixtes Forces armées de la RDC, Police nationale congolaise. Objectif, lutter contre l'insécurité à Lubumbashi. La remise a eu lieu ce mardi 28 mai au gouvernorat de province en présence de quelques députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et ceux du conseil provincial de sécurité. Le nouveau patron du Haut-Katanga s'engage résolument à mettre fin définitivement à la criminalité dans la ville de Lubumbashi comme partout ailleurs dans le Haut-Katanga. Pour y parvenir, il faudrait doter les forces armées de la RDC et les éléments de la police nationale congolaise des moyens de locomotion en vue de faciliter les mouvements dans leurs opérations de traque. Ces jeeps, nous les avons achetés sur fonds propres de la province, et cela conformément à la promesse faite aux députés et à toute la population du Haut-Katanga en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité qui se développe dans notre province. Certes, il y a plusieurs causes qui peuvent justifier l'insécurité dans notre ville. Mais nous retenons qu'il y a un besoin permanent en termes de matériel de mobilité. Comment on peut sécuriser la population qui est à 40-50 km du centre-ville alors que la police n'est pas équipée pour sa mobilité? Raison pour laquelle nous avons mis parmi nos priorités
la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et aujourd'hui, nous avons la fierté de vous présenter les 15 jeeps mis à la disposition de la police et nous allons surveiller ensemble l'usage de ces véhicules. Le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, leur a demandé d'en faire un bel usage. Ces véhicules doivent être utilisés au profit de la population du Haut-Katanga. L'exécutif provincial a un logiciel qui puisse lui permettre de faire le suivi de ces véhicules dans tous leurs mouvements. Autre dotation de premières heures à la prise de pouvoir, Jacques Yaboula Katoué a doté la police nationale congolaise de quelques motos de marque TVS. C'était justement avec l'idée de répondre à la question d'inaccessibilité dans certains coins de la province du Haut-Katanga. Reportage. Certains quartiers de la ville de Lubumbashi sont inaccessibles par véhicule. Pour permettre aux éléments du cadre de coordination des opérations de poursuivre les malfrats jusqu'au dernier retranchement, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, vient de mettre à la disposition un lot important de motos de marque TVS 150cc. Elles vont renforcer la capacité des opérations police nationale congolaise et forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. L'autorité provinciale du Haut-Katanga attend d'eux un résultat escompté. Chers membres du Conseil de sécurité, hier vous avez été dotés d'un lot important de pick-up, soit 20. Et aujourd'hui, nous continuons notre série de dotations de moyens de mobilité pour faciliter à ce que le déplacement de nos éléments qui font la patrouille soit... Je crois que c'est un processus, ça va continuer, mais nous voulons d'abord que vous utilisiez les 50 motos en bon père de famille et que le résultat soit vécu par la population qui est appelée à juger ce que vous êtes en train de faire comme travail, qui est appelé aussi à nous juger. Le centre de coordination des opérations a remercié le gouverneur de province pour ce geste qui s'aligne dans son renforcement de capacité opérationnelle. Le commandant provincial ad intérim, le colonel Bertin Yahweh Soumanda, en parle. Et comme vous avez dit hier, qu'il y avait 86 quartiers au niveau de la ville de Lubumbashi. On pourra voir si on peut en disposer par quartier. Comme ça pourra permettre de couvrir les zones qui ne peuvent pas être couvertes par les véhicules qui ont été remis hier à l'état de sécurité remis bien avant. Et nous vous promettons de faire bon usage, un bon père de famille, un bon responsable, excellence. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a par cette même occasion remis 3 jeeps Land Cruiser 4x4 à la police nationale congolaise. Elles ont été restituées au gouverneur de province par la 2e zone de défense après la mission qui lui a été assignée dans le cadre tout à fait sécuritaire. En termes de communication, il était de bonne loi à estimer Jacques Yaboula Katoué, nouvellement élu à la tête du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Il a mis à la disposition des agents de la police nationale congolaise des numéros verts afin de faciliter la fluidité dans le système communicationnel. C'était ainsi les numéros verts qui ont été disponibilisés par la maison des télécommunications Vodacom Congo. La maison des télécommunications Vodacom met à la disposition de la population du Haut-Katanga un numéro vert interréseau. Il va permettre aux Haut-Katangais d'alerter l'ambulance du ministère de la Santé sur tout cas suspect de Covid-19. C'est le directeur provincial de Vodacom Congo qui a présenté ce projet au gouverneur de province ce mardi 24 mars 2020 en présence de son vice-gouverneur et les membres du Conseil provincial de sécurité. À l'issue de cette présentation, le directeur provincial de Vodacom s'est exprimé en ces termes. C'était pour introduire notre numéro vert. Le numéro vert qui s'inscrit ici dans la lutte contre ce virus pandémique qui est le Covid-19. Vodacom effectivement vient avec un système de plus performant qui va consister pour tous les administrés en appelant le numéro vert 082 988 99 99. Ce numéro permettra effectivement à tous les administrés d'être pris en charge, n'est-ce pas, par l'équipe sanitaire
les administrés peuvent effectivement être très à l'aise et très rassurés du fait que tous les appels qui seront émis vers ce numéro vert seront pris en charge. Parce que derrière ce numéro vert sont reportés bien plus d'autres numéros. L'essentiel effectivement de notre venue ici, c'est pencher sur ce point essentiel. Ce système est établi pour recevoir tous les appels provenant de tous les réseaux, quelle que soit leur provenance. Le numéro vert qui est mis à la disposition des abonnés peuvent désormais leur permettre d'appeler l'équipe sanitaire mise en place par le gouvernorat afin d'obtenir une assistance des plus rapides et dans les brefs délais. Les appels qui sont émis par les administrés seront tout de suite pris en charge. Quel que soit le nombre d'administrés ou quel que soit le nombre de personnes qui émettront les appels, Vodacom a prévu son système de telle sorte qu'au même moment que ces appels seront émis, la prise en charge aussi sera établie et faite correctement. À côté de tous ces moyens disponibilisés par le gouverneur de province, notre besoin s'est présenté à ce moment-là. Et c'était la crise de confiance entre les éléments de la police nationale congolaise d'une part et d'autre part la population. Ainsi, le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a pris l'option de la décentralisation ou de décentraliser les centres de coordination des opérations CCO. Plusieurs communes, les 7 au total de la ville de Lubumbashi en tout cas, ont été ciblées. Les communes Rouachi, Katuba, Kenya, Kamalondo, Kampemba, Lubumbashi et la commune annexe. Je vous propose de suivre dans cette édition spéciale l'étape des communes Rouachi et Kampemba où les gouverneurs des provinces avaient même levé le ton. C'était un gouverneur de province qui hausse les tons devant la population et les membres du Conseil de sécurité face à la criminalité qui sévit ces derniers temps à Lubumbashi en particulier et dans tous les Hauts-Katanga en général. Le chef de l'exécutif provincial était tour à tour dans les communes Rouachi et Katuba pour installer les centres de coordination des opérations. L'objectif est justement de faciliter les opérations des services de sécurité en cas de nécessité. Conséquence, cela résoudrait les retards de la police tant décriés par la population. D'un ton très sévère, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yabula Katoué, plaint les taux élevés de criminalité dans sa province ces derniers temps. Tu as kusema mweye mshirikie President Felix. Na ile banakuwa banafanya ni acte de sabotage. Na tutabaonesha kusema leta ekwako. Ukuye nani? Ukuye policier, ukuye militaire, ukuye civil, tutamonesha kusema leta ekwako. Na hakuna mtu yuko yule ya leta. Na tutaweka le moyen possible vyote tutaweka pour que tupike kusekurize population. Hatuwezi kuitika, tunaweka moyen mingi disposition ya la police, mais tuerie pas l'endelea. Wakati mnaita la police inafika 2 heures après. 2 heures haina mwenda kwenda Bikasi. La police est là pour Bikasi. Oui, depuis Muyonaka, depuis Muraza Konaka, Moussa Konaka, Bernard Aleta, Metoka, Miki, pour la police, ça y est, Wakati. Est-ce que Bila Papa Metoka, Diabo, fait Pelika, Batuta, Mason, Mason? Il tient pour sécuriser moi. Alors je suis très fâché, premièrement, contre Bakuba et la police. Bakuba a fait apprécier. Na, Nikou n'a pas délai devant moi. Cette descente de l'autorité provinciale avait également pour but de rassurer la population de l'existence d'un état de droit en RDC en vue de mettre hors état de nuire les saboteurs de l'action du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, matérialisé en province par le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Nous avons constaté qu'il y avait des difficultés au départ quand l'équipe des patrouilles était appelée
et qu'elle arrivait en retard par rapport au lieu de crime. Et nous avons pensé que c'était mieux de rapprocher le centre des administrés. Et donc, non seulement le centre sera installé ici, mais aussi avec une équipe appelée à contrôler les patrouilleurs et aussi une équipe d'intervenir. Et c'est comme ça que vous voyez une équipe assez efficace des éléments de FARDC qu'on vient de laisser ici à la commune de Camp Katouba. Et donc, tout ça, ce sont des mesures que nous voulons prendre pour que la sécurité soit garantie. À la Rouachi comme à la Katouba, le gouverneur des provinces a réuni les responsables des services de sécurité et les cadres des bases pour des consignes pratiques. L'opération devra s'étendre dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Et justement, au regard de tous ces moyens qui étaient mis en place, il fallait maintenant voir le résultat sur le terrain. Bien, en ces moments-là, les résultats semblaient être palpables sur le terrain car plusieurs bandits malfrats hors la loi ont été d'abord arrêtés, puis présentés au chef de l'exécutif provincial devant quelques membres des services de sécurité. Cela s'est passé sous les clameurs de la population du Haut-Katanga qui appréciait la méthodologie prise par l'exécutif provincial. Retour à l'image. Les responsables des services de sécurité l'ont dit au gouverneur Jacques Kiaboula. C'est grâce à la contribution de la population de Lubumbashi qu'ils ont réussi à mettre la main sur ces 19 bandits à main armée et 2 de leurs complices, particulièrement des femmes. Parmi ces malfrats, la bande à Rocky, réputée très active, à la gâchette facile, munie de 4 armes à feu et de munitions. Elle n'a pas hésité à tendre une embuscade à une jeep de patrouilleurs. 3 de ses membres se sont mariés dans une même famille et c'est la maison de leur beau-père, habitant au quartier Kamasaka, dans la commune annexe, qui sert de lieu de partage du butin après chaque opération. Un élément du 2e bataillon commando des FARDC fait aussi partie de ceux qui terrorisent les Louchois. Des casseurs de vitres au moyen des objets contondants avant d'extorquer des biens aux paisibles citoyens, un voleur spécialiste dans les vols de voitures Carina ou encore ces 2 étrangers, dont un Burundais et un Rwandais, qui ont aussi recruté 3 Congolais à Ouvira et qui se caractérisent dans la criminalité entre Lubumbashi et Kalimi, sont aussi tombés dans le filet des services de sécurité de la province du Haut-Katanga. Une fois encore, l'autorité provinciale Jacques Kiaboula a insisté pour que la justice fasse son travail. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, Dieudonné Pablo Ngouèche, l'élu national de Kipushi, Nanou Mbemba, et le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy ont assisté à cette énième présentation des présumés malfrats. Aussitôt après, les accusés ont été transférés au parquet général de Lubumbashi où ils vont répondre de leurs actes. Arrêter les bandits, les présenter et puis les juger n'était pas assez suffisant pour le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, selon l'esprit de la philosophie ou de la démarche qu'il menait en son temps pour éradiquer totalement la criminalité dans la ville de Lubumbashi en particulier et dans la province du Haut-Katanga en général. C'est comme ça que l'homme a initié ce qu'on appelait les transfèrements des prisonniers, une fois arrêtés, jugés et condamnés, le transfèrement vers d'autres provinces. Cela se passait entre autres vers la prison de Angenga où plusieurs prisonniers ont été transférés du Haut-Katanga vers cette prison. Je vous recommande de suivre l'étape de la 2e vague des prisonniers qui ont été transférés de Lubumbashi, ou plutôt du Haut-Katanga, vers la prison d'Angenga. Il s'agit d'une 2e vague de 118 condamnés qui vont purger leur peine en dehors des prisons katangaises. L'autorité provinciale Jacques Kiaboula Katoué a assisté aux côtés des membres du Conseil provincial de sécurité à l'embarquement dans un avion militaire spécialement disponibilisé par la haute hiérarchie du pays pour cette opération de transfèrement vers la prison d'Angenga dans l'ex-province de l'Équateur. Ces hommes sont accusés de cas de vol à main armée, de meurtres, de viols. Bref, ils sont à la base de l'insécurité criante qui écume ces derniers temps la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, en accord avec le gouvernement central, a commencé à transférer tous les auteurs de la criminalité reconnus coupables par la justice à purger leur peine loin de la province qu'ils préfèrent.
Une façon de débarrasser son entité de tous ces récidivistes qu'on retrouve à chaque fois en liberté après leur arrestation. Le premier groupe de 81 prisonniers a été transféré à Ngenga le samedi 25 janvier dernier. D'autres présumés violeurs, voleurs et autres présumés malfaiteurs attendent leur jugement. Jacques Yaboula Katoué a tenu à les dire, ils subiront le même sort que leurs compères. Et j'ajoute que cette initiative des transfèrements des prisonniers vers Ngenga, vers la prison d'Ngenga, c'était justement pour éviter des cas de récidive qui étaient constatés notamment par les services de sécurité de la province du Haut-Katanga. Tout compte fait, malgré les efforts consentis par le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, une question se pose: comment comprendre que la criminalité dans la province du Haut-Katanga continue encore dans certains cas. À la suite des cris de détresse de la population du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué avait même procédé, ou parce que c'est récent, a même procédé à réaménager, au remaniement de son équipe gouvernementale. Et le ministère ciblé, c'était notamment le ministère de l'Intérieur, où Bobo Maloulou a cédé son fauteuil à Fulbert Nkunda Milundu. Jacques Yaboula Katoué l'avait fait savoir d'ailleurs lors d'une communication faite à ses administrés. Je vous propose de suivre l'extrait de la communication du gouverneur de province. Cela faisait suite, je vous le rappelle, aux cris de détresse de ses administrés. C'est ici pour moi l'occasion de solliciter l'implication de tous et de chacun afin de collaborer avec les services de sécurité pour retrouver ces hors-la-loi. Je voudrais rassurer les familles des victimes que le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'est toujours tenu du côté de la population et le restera. C'est ainsi qu'il s'engage à prendre en charge tous les frais relatifs aux obsèques et les soins de santé de tous les blessés. D'ailleurs, par vos cris de détresse, j'ai procédé au remaniement et réajustement du gouvernement provincial et il y a eu changement au ministère provincial de l'Intérieur et dans d'autres ministères. Aux Katangaises et aux Katangais, mesdames et messieurs, tout en vous remerciant de l'attitude positive que vous affichez à chaque fois qu'il y a des incidents malheureux, je vous prie de continuer à faire confiance aux institutions du pays et en votre gouvernement provincial qui ont pour seul rôle la promotion du bien-être social, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens. Que Dieu bénisse le Haut-Katanga et son peuple. Je vous remercie. Vous avez donc constaté, mesdames, messieurs, que les réalisations du gouverneur de province sont palpables sur le terrain et le constat démontre que la volonté de l'exécutif provincial et toute son équipe gouvernementale est bien là. Jacques Yaboula Katoué est maintenant en guerre contre la criminalité dans le Haut-Katanga. C'est une guerre sans merci. Voici l'éditorial de ce numéro spécial du journal du Gouv. Depuis son avènement à la tête de la province du Haut-Katanga, il y a quasiment une année de cela, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué s'est pertinemment engagé dans une lutte acharnée contre le banditisme urbain qui menaçait déjà la quiétude des paisibles citoyens dans les grandes villes de la province. À cet effet, le chef de l'exécutif provincial aura usé de son pouvoir pour mettre à la disposition de la police et de l'armée les moyens nécessaires appropriés afin de mettre hors d'état de nuire tous les auteurs des crimes. Si bien que la province peine à retrouver sa quiétude identitaire d'antan, le gouverneur Yaboula Katoué, espoir de tous, n'a jamais baissé les bras pour autant. Tenez, à chaque résurgence de cas d'incivisme sécuritaire sur son sol, l'homme s'investit avec évidemment des moyens et des idées nouvelles en appui au service des sécurités provinciaux. Mais hélas, la résistance se montre plutôt rude. En revanche, les efforts du gouvernement provincial face à cette criminalité crescendo inquiétante ne sont pas à leur terme. C'est dans cette proportion des choses qu'il fallait à tout prix demander du renfort au gouvernement central. Et cela a été fait. Alors que la nation fait face à la pandémie du Covid-19, les antagonistes de la paix dans le Haut-Katanga continuent à perpétrer leur sale besogne dont les tristes refrains se résument en vol, viols et meurtres, des actes sordides, source d'une horrible et profonde désolation dans les chefs de la population.
tel un pilote rempli d'humanisme qui s'évertue à stabiliser l'appareil au milieu d'une zone de turbulences graves, Jacques Kaboula Katoué a parfaitement bien conscience de la gravité de ces affreuses atrocités que des méchants compatriotes congolais infligent au quotidien et sans scrupules à leurs frères et sœurs. Ayant entendu les cris de détresse de la population okatangaise, le chef de l'exécutif provincial, à la suite des dernières horribles tragédies survenues dans quelques quartiers de Lubumbashi qui ont malheureusement endeuillé les familles, a pour la première fois de son mandat pris l'ultime décision qui est celle d'effectuer un réaménagement ministériel afin d'insuffler un bouffée d'oxygène à son gouvernement. À la publication, une nouvelle figure rentre à cet effet en danse au ministère de l'Intérieur. Il s'agit justement de Fulbert Kounda. Celui-ci vient surtout relever les défis sécuritaires avec son expérience d'ancien patron de la territoriale du Grand Katanga. Par ailleurs, pour partager la peine de ses administrés, le gouverneur Kaboula Katoué s'est résolu de prendre en charge les obsèques des victimes. Pendant ce temps, les enquêtes sont diligentées par les services de sécurité afin de mettre la main sur les malfrats. Ces meurtres sont de trop, a mentionné Jacques Kaboula Katoué dans une déclaration télévisée. Comme pour dire, cela doit cesser de gré ou de force. L'autorité provinciale reste donc déterminée à ramener une paix durable dans la mégapole, tel que le souhaite au plus vite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous allez constater, mesdames, messieurs, à ce stade du débat sur la gestion de la criminalité dans le Haut-Katanga, l'on note quelques paramètres qu'il va falloir calculer sur cette épineuse question d'insécurité ou plutôt de la criminalité dans la province qui préfère. Et quelques questions devront donc être posées. Est-ce un sabotage? Sabotage parce que la criminalité continue. Est-ce une incompétence manifeste des services de sécurité, renseignement, la police nationale congolaise ou armée? Est-ce enfin un principe la non-collaboration de la société citoyenne, la société civile ou même la population tout court qui ne veut pas collaborer avec cette trilogie décideurs, conseil de sécurité et population? C'est ce qu'il va donc falloir comprendre à ce stade du débat. Est-ce une complicité de la population qui encourage cet aspect des choses, qui encourage le taux croissant de la criminalité dans le Haut-Katanga et après qui fait semblant de nier cela et de passer à ce que nous avons appelé ou qualifié de sabotage? C'est ici le moment de faire des suggestions au gouvernement provincial, de faire des suggestions à l'autorité, le numéro 1 de l'exécutif provincial. Et c'est le point de vue que je voudrais vous recommander ici de suivre. Point de vue d'un scientifique, son nom, Christophe Kalenge Yamukena Yantumbi. Et cette insécurité, c'est une insécurité entretenue par des réseaux mafieux, des gens qui doivent être démantelés. Est-ce qu'on peut comprendre que dans une ville comme Lubumbashi, la deuxième ville du pays, des gens opèrent de 23 h à 4 h du matin, en tirant partout, qu'ils vandalisent 36 maisons dans des quartiers différents, sans que rien ne soit fait, sans qu'on en attrape un seul? C'est quand même aberrant. Et donc, moi j'invite non seulement la société citoyenne, ce qu'on appelle couramment la société civile, j'invite la société citoyenne à mobiliser les efforts pour faire pression sur les dirigeants et que ces dirigeants soient en mesure de comprendre que sécuriser la population, c'est ça la première urgence pour un dirigeant. Et c'est ça qui doit être notre priorité. La deuxième chose, j'en appelle à l'intelligence, aux experts, de continuer à réfléchir et de proposer aux autorités, même si les autorités sont parfois sourdes, de proposer aux autorités des pistes et des solutions. J'aimerais bien voir, par exemple, que le gouverneur décide de convoquer des états généraux de la sécurité et de mettre à contribution des experts, notamment des scientifiques, mais aussi des gens de la société civile, pour réfléchir sur la question de la sécurité dans la ville. Mais cela ne suffit pas. J'aurais bien voulu voir le gouverneur confier la question de la sécurité à des experts, nommer un ministre provincial de la sécurité qui soit un expert, de lui donner un bureau d'études composé des experts choisis non pas tant sur l'allégeance politique, mais plutôt sur la compétence scientifique.
Ce point de vue de Christophe Kalengia Mukena Yantumbi veut simplement montrer que les portes du gouvernement provincial sont grandement ouvertes pour des suggestions des scientifiques. C'est d'ailleurs la déclaration qui a été faite par le directeur des cabinets du gouverneur, Maître Jean Petit Mukena, lors de son intervention dans le magazine Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Il a fait savoir que les scientifiques avaient aussi une place dans la gestion de la cité, dans la résolution de cette épineuse question de la criminalité dans le Haut-Katanga. La criminalité, il faut bien l'éradiquer et c'est une affaire de tous. Pour preuve, les artistes et musiciens de la ville de Lubumbashi se sont réunis dans un projet pour chanter ce concept Cri d'alarme. Écoute ça bien, toi qui fais couler les larmes, tu fais pleurer nos âmes en utilisant des armes, sur un peuple sans défense et non armé, ton semblable. Mungu wakumbimu wakona kuona, jua utalipa. Vous avez donc compris, mesdames, messieurs, le journal du Gouv, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une édition spéciale consacrée essentiellement à la question d'insécurité dans le Haut-Katanga en général et dans certaines villes de la province qui préfèrent notamment Lubumbashi et Kasumbalesa. Nous avons développé tout au long de ce journal du Gouv édition spéciale un concept, la responsabilité, qui avait pour corollaire la collaboration décideurs, population, société citoyenne et services de sécurité pour que nous arrivions à résoudre cette épineuse question parce que le Haut-Katanga est une province hospitalière où il fait beau vivre et la paix, la quiétude est un gage d'un bon développement, est un gage du bon climat des affaires dans notre province parce que le Haut-Katanga finalement est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir cru à notre franche collaboration. Nous sommes à bord d'un navire. Chacun doit apporter son effort, sa pierre. Mobilisons donc nos efforts pour mener ce navire à bien. Je vous recommande de rester avec nous. À très bientôt pour un nouveau journal du Gouv sur votre télévision. N'oubliez jamais que votre vie est une dette envers la société qui vous a accueilli lors de votre naissance, qui vous a instruit et qui attend de vous un apport. Merci de nous avoir suivis.